tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette fois-ci, je vous l'avais promis lors du live Facebook, je vais vous emmener du côté du calendrier de l'Avent puisque cette année, encore une fois, je ne propose pas de calendrier scrap, mais j'avais envie de vous proposer un tuto pour réaliser votre propre calendrier et pourquoi pas, si vous avez envie, de le remplir de produits Scraposphère. Il est encore temps. En attendant, on n'est pas là pour faire de la pub, mais plutôt pour vous présenter les petites maisons que je vous ai concoctées pour ce tuto. Pour la petite histoire, ce n'est pas moi qui ai inventé ce format. Il y a quelques années, j'avais participé à un échange calendrier sur un groupe Facebook et la personne avec qui j'étais en binôme m'avait fait parvenir toutes ces petites boîtes remplies de petites douceurs et de produits de scrap. J'avais gardé précieusement une des boîtes comme gabarit. Avec la collection du marché de Noël qui est sortie cette année, je ne pouvais pas passer à côté et je me suis dit, allez Caroline, c'est à toi de jouer. Alors peut-être qu'elle l'a fait avec des dies, peut-être qu'elle l'a fait comme moi avec des mesures découpage, pliage, mais en tout cas, on voit très bien que le résultat est le même entre un dice et une main. Ok, on va le reconnaître, c'est un petit peu plus long, mais le scrap, c'est aussi la création manuelle. Malheureusement, je ne me rappelle pas du nom de la personne qui me l'avait envoyé, sinon je l'aurais cité. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ce petit modèle. Et puis après, bien sûr, on le mettra en scène. Le tuto va se dérouler en deux parties. Première partie, c'est aujourd'hui et on va réaliser la structure. Et la deuxième partie, on viendra faire de la déco. Plusieurs façons de déco à faire et bien sûr je vous donnerai même un détournement de ces petites boîtes parce que vous l'avez compris, elles ne sont pas obligées de servir pour seulement le calendrier de l'Avent. Alors si vous avez envie de découvrir mon secret pour former ces petites boîtes sans matrice de découpe, sans dice, vous allez pouvoir me suivre. Il y a du pliage, je ne vais pas vous le cacher, il y a un peu de collage, mais vous allez voir que quand on a pris le coup de main, les 25 petites maisons peuvent s'enchaîner plus que facilement. Je vous ai décliné ce tuto en 3 versions. Vous allez avoir la petite maison de base, celle qu'on retrouvera le plus dans mon décor. Je vous l'ai testé en version un petit peu plus haute. Donc si je vous montre à côté d'une petite boîte, on voit que facilement on va pouvoir grandir les mesures. Et enfin, pour le 25 décembre, pour avoir un plus gros cadeau, je vous ai doublé la boîte. Alors façon de parler quand je vous dis doublé parce que je travaille avec des feuilles 30-30, donc forcément on ne peut pas aller plus haut que le 30-30, mais si on en rajoute 2 à la suite, pourquoi pas obtenir une très grosse maison. Écoutez, je crois que l'introduction est terminée. Donc vous allez avoir un tuto en 2 parties. Une partie où je vais vous montrer et vous expliquer en même temps. On va pouvoir travailler ensemble. Et au milieu de ce tuto, vous aurez les explications avec un zoom sur une feuille où je vais reprendre chaque mesure. Il y a des choses faciles pour faire le pliage, mais il y en a qui sont un petit peu plus compliquées. Et ce qui est un petit peu plus compliqué, bien sûr, c'est le pliage de notre toit. Donc vous voyez qu'en fait, on utilise de la colle que pour souder nos papiers. Et ensuite, c'est le papier qui vient s'enfiler dans l'autre côté pour former notre fermeture. Écoutez, si vous avez envie, je vous emmène de suite sur la table de scrap et on va commencer ce travail. C'est parti. C'est parti pour notre première étape. Nous allons venir découper une bande de papier qui va faire 18 cm pour sa hauteur par 23 cm pour sa largeur. Cette mesure est pour la maison de base puisque vous allez voir que je vais faire 2 autres maisons où je viendrai grossir l'épaisseur de celle-ci. Donc vous sachez que quand on adapte nos mesures, on peut toujours grandir ou rétrécir nos modèles. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Il suffit juste de faire un petit peu de maths. Pour cette première étape, je suis partie sur un papier tout blanc en me disant que j'allais tout décorer. Mais il peut être sympa d'utiliser également des papiers décorés qui vous permettront d'avoir des faces déjà toutes prêtes. Et pour créer votre mise en scène, vous pourrez très bien recoller par-dessus un morceau de papier de la taille de la façade de la maison.
Allez, on finit cette petite aparté et on commence à venir faire nos plis. Donc on va commencer par les plis qui se trouvent dans la longueur de notre maisonnette et nous allons venir réaliser le tout premier qui se trouve à 1 cm. Celui-ci, vous verrez, est tout simplement une bandelette qui va nous permettre de fixer les deux bords de nos maisons. Ensuite, nous allons venir nous positionner à 4 cm pour le premier et ça nous donnera la largeur de chaque maisonnette. Pour faire notre première façade, nous allons venir faire un point à 12 cm, un troisième à 15 qui sera la face arrière de notre maisonnette. Maintenant, nous allons travailler dans la hauteur du papier et là, vous allez voir, c'est très simple. Il nous faut 2 plis qui nous donneront 3 parties. Je vais tracer ce premier pli à 7 cm, puis faire le deuxième à 15 cm. Ça nous donnera le toit, la façade et le plancher. Pour passer à la suite, je vous propose de récapituler ce que je viens de vous dire au niveau pliage. Vous avez un morceau de papier qui fait 23 cm par 18 de hauteur. Dans cette feuille de 23 par 18, nous allons réaliser des plis. Je m'attaque à ceux de la largeur. Donc nous allons venir faire un premier pli à 1 cm, puis un deuxième à 4, à 12 et à 15. Ce qui va nous donner des parties de 1 cm, c'est une languette. 3 cm, c'est un côté de maison. 8 cm, c'est la façade. 3 cm, le deuxième côté de la maison. Et enfin, les 8 cm restants forment la deuxième façade. Nous avons donc bien occupé nos 23 cm de largeur. Pour exploiter la partie hauteur, c'est-à-dire les 18 cm, je vous ai donné les repères suivants pour y faire des plis. Donc un premier pli à 7 cm, un second à 15, ce qui nous donne toit, façade, plancher. Nous pouvons à présent passer au pliage de nos maisonnettes pour nous aider à créer la toiture. J'ai testé plusieurs enchaînements et je vais vous avouer que c'est celui-ci que je trouve le plus pratique. À l'aide d'un plioir, vous allez venir former les plis. On va commencer par le 1 cm, puis le 3 cm, le côté court de notre maison. Ensuite, on va faire la première façade, le deuxième bord court de la maisonnette et on termine et ça nous donne un rectangle. On va ensuite s'attaquer aux autres plis dans la hauteur de notre papier, c'est-à-dire les 3 et les 15 cm pour donner l'autre côté à 7. Et là, on va pouvoir créer notre toiture en toute simplicité. Avant d'aller plus loin, je redéplie mon papier et je vais venir découper. Vous verrez vraiment que le fait de découper donne une importance à la création de notre toiture. Vous allez prendre le papier devant vous dans les 28 cm et on va suivre les plis. Donc le premier, on va venir faire une entaille dans la bande des 3 cm et on va enlever les 1 cm pour créer notre languette. Donc on évite également dans les 7 cm et on obtient cette fameuse languette. Vous mettez un petit coup en biseau de chaque côté et comme ça, ce sera parfait pour coller. Et vous continuez donc toujours dans le bord de 3 cm. Vous venez découper le bout qui fera également 3 cm. Puis celui qui fera la façade avant de 8. Et vous vous décalerez encore de 3 cm pour créer le deuxième bord court et le deuxième bord long. Regardez, voilà ce que ça va vous donner concrètement. Maintenant, on va passer au dessus. Donc, on va travailler dans la largeur des 7 cm. Et idem, nous allons venir mettre quelques coups de ciseaux. Premier coup de ciseau, vous le mettez dans les 3 cm. Puis, idem qu'en bas, les 8, les 3, pour finir sur la partie de 8. Le tour est joué et maintenant nous allons pouvoir venir dessiner notre toiture. Et franchement, ça va clairement vous aider. Avant de continuer, vous allez venir faire des bords ronds aux 2 languettes de 3 cm. Ça, c'est pour la finition et ça donne un plus joli rendu que le pointu. C'est pas obligatoire, mais je vous le préconise. Pour faire mes bords pointus, je vais me remettre à plat et je vais venir faire du tracé. Nous allons travailler dans la partie des 8 cm en largeur, 7 cm de hauteur. Nous allons nous placer au bord haut et tracer des repères à 3 cm.
N'hésitez pas à rabattre les rabats pour vous aider dans le traçage de celle-ci. Ça va nous servir à tracer une première droite sur les deux morceaux façade avant et arrière. Ensuite, sur cette droite que vous venez de marquer, vous allez vous mettre dessus et venir identifier un point à 4 cm dans chacune des parties de 8. Vous allez faire un point sur la droite, le relier à la partie de gauche et créer un angle, et vous faites la même chose de l'autre côté et vous reproduisez ça sur le deuxième morceau de 8. Donc vous marquez les plis et ça nous aidera à plier notre papier pour obtenir notre bord de toit. Une fois que c'est marqué, il nous reste un trait à tracer. Vous allez vous remettre dans la largeur des 8 cm et tout au-dessus, dans le bord extérieur, vous refaites un marquage à 4 cm. Ce marquage à 4 cm, vous venez le relier au bord pointu que vous venez de créer et ça nous permettra d'avoir un trait supplémentaire pour nous guider dans le pliage de notre toit. Maintenant je plie, je commence par mon rabat de 3 cm, donc je fais ça dans mes deux parties. J'appuie bien avec le plieur pour bien marquer parce que là c'est quand même une opération délicate. Donc prenez votre temps, n'abîmez pas vos papiers. Ensuite, vous venez faire la diagonale, donc dans les deux parties, toujours, plioir obligatoire. Hop, et ensuite, le dernier trait qu'on a tracé, donc celui qui était à 4 cm, vous venez le plier et ça vous donne votre bord pointu et la languette. Et c'est cette languette qui vous permettra de fermer. Vous faites la même chose de l'autre côté et c'est terminé. Donc n'hésitez pas à renforcer, à plier plus qu'il ne faut pour pouvoir avoir une belle fermeture de maisonnette. Avant de passer au collage, je vais vous faire biseauter la partie basse pour toujours nous aider un petit peu plus dans nos collages. Donc pour ça, vous allez reprendre vos ciseaux et vous allez mettre des petits coups de biseau pour aider votre papier à bien s'encoller. Nous allons laisser une des parties, ce sera celle qui est prise au milieu, les 8 cm pris au milieu de la feuille. Nous ne ferons pas de biseautage sur cette partie, mais sur les 3 autres morceaux, c'est-à-dire les 8 cm extérieurs et les 3 cm des façades courtes. Alors c'est vrai que moi les biseaux, j'enlève toujours à vue d'œil, puisque je ne mesure pas 0,5 cm. C'est une bonne mesure et du coup, vous n'oubliez pas que seulement 3 parties sur 4 sont biseautées. Enfin, nous passons au collage qui va également être la partie de formage de notre boîte. On commence par la languette des 1 cm qu'on vient imbiber de colle double face, colle liquide, colle en tube, c'est vous qui choisissez comment vous êtes à l'aise. Si comme moi vous utilisez la colle liquide, n'hésitez pas à nettoyer au fur et à mesure pour éviter les taches sur le papier. Donc là je fais bien adhérer ma languette à l'autre côté de mon papier pour former mon rectangle. Donc j'hésite pas avec douceur à caresser le papier et à le bouger pour que la colle se prenne totalement. Ensuite, on va venir s'attaquer au fond. Pour en avoir déjà préparé une dizaine, je vous dirais de faire dans cet ordre. Mettre les languettes courtes à l'intérieur, rabattre celle des 8 cm qui est biseautée et déposer la colle sur celle qui n'a pas les bouts biseautés. Vous rabattez cette dernière et vous faites prendre votre colle tout doucement sur la partie maison. Pour cela, je vous préconise d'en coller et de venir mettre votre fond sur votre table de travail et de tourner légèrement pour que la colle prenne doucement mais sûrement. Maintenant que c'est terminé, nous allons devoir former le toit. Mais avant ça, je vais vous faire la dernière partie de récap de ce tuto afin que vous ayez toutes les mesures détaillées et de pouvoir travailler correctement. Je vous fais un zoom dans la partie supérieure de la maison, donc le toit. Et je vous répète ce que je vous ai expliqué juste avant. Nous allons venir faire une droite à 3 cm dans la partie des façades larges. Donc c'est-à-dire les parties qui vont faire 8 cm de largeur par 7 de hauteur. Donc vous positionnez votre point à 3 cm du bord haut. Vous faites plusieurs repères et vous venez tracer des droites.
dans chacune des parties. Ces droites seront des plis. Ensuite, sur cette droite, vous allez venir vous positionner à 4 cm et vous allez rejoindre le haut de votre morceau de papier. Ça vous donnera donc une deuxième droite, soit 2 nouveaux plis. Maintenant, nous allons créer nos pointes. Pour cela, nous allons rejoindre le point extérieur bas vers le point des 3 cm sur la droite des 4 cm que nous venons d'identifier. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on reproduit exactement la même chose sur la deuxième façade. Nous obtenions ainsi 4 nouveaux plis. Je vous ai identifié en vert les parties à couper ou à évider. Sur le schéma, je ne vous ai pas identifié les bouts à arrondir, mais je vous le fais visuellement directement ici. Et voilà, vous avez toutes les étapes en main pour pouvoir reproduire ce gabarit de maisonnette. Allez, on continue et on termine ce tuto. Nous voici arrivés à la dernière étape avant la déco. Donc nous allons aborder le pliage de la toiture. Pour cela, vous allez voir que c'est très simple. Nous allons récupérer les plis que nous avons créés en dernier et nous allons venir les emboîter l'un dans l'autre pour fermer notre boîte. Tout d'abord, on va rabattre nos languettes où on avait fait les bouts arrondis. Ensuite, vous allez exercer une légère pression sur les plis que vous avez fait et cela va vous donner une encoche. Puis de l'autre côté, une deuxième encoche que vous allez venir enfiler l'une dans l'autre. Rien de compliqué, il faut juste aller doucement pour ne pas déchirer vos papiers et surtout ne pas abîmer votre maison. Et bien voilà, vous connaissez le secret pour créer des maisonnettes. Allez, je m'arrête là pour cette première partie de vidéo. Donc retrouvez-moi prochainement pour la partie décoration, mais aussi la partie agrandissement. Ce tuto est à présent terminé et j'espère que les explications seront aussi claires que la réalisation que vous allez pratiquer. En tout cas, n'hésitez pas à faire des pauses, à arrêter l'image sur la version zoomée du papier et vous allez pouvoir vous faire un imprimé écran ou pourquoi pas recopier pour vous consigner cette petite maisonnette dans votre cahier de recettes de scrap. Partie 1 est validée. Maintenant, je vais vous laisser travailler. Il y a encore le temps, hein. Nous sommes que le 15 novembre. Il reste une quinzaine de jours avant Noël et si le cœur vous en dit, préparez un joli calendrier de Noël avec ce tuto. Je veux voir les photos, bien sûr, ou les vidéos. Donc n'hésitez pas à me les envoyer directement sur mon mail ou via Messenger, Insta ou Facebook. Vous avez toutes les adresses de mes réseaux sociaux en fin de tuto. Et on se retrouvera donc prochainement pour commencer la déco ensemble. Mon objectif, c'est de vous montrer une façade par jour jusqu'au 25 décembre. Est-ce que je vais y arriver ? Ça, c'est la grande question. Mais en tout cas, c'est mon objectif numéro 2 après la création de ces petites boîtes. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée, plein de beaux pliages et de collages. Et je vous souhaite une bonne séance de scrap en ma compagnie. Ciao, ciao, à bientôt.